J'ai tué la comparaison avant qu'elle ne me tue. 5 ans pour comprendre, mais je te le livre. Je te livre ce secret en 60 secondes. Agacé, j'ai assisté souvent à l'explosion de joie de cet ami qui signait un gros contrat. Ou à cet ami posant avec fierté devant moi sa nouvelle voiture. Frère, en moi montait alors cette rage silencieuse. La honte et ces sombres pensées envahissaient alors mon âme. S'enchaînaient alors de longues nuits d'insomnie et de questionnement. Rarement, je faisais des remises en cause personnelles, mais plutôt en moi surgissaient des avalanches de plaintes et de rage contre la vie, contre cette vie qui était la mienne. Le truc que personne ne te dit pas, c'est que ton cerveau traite le succès des autres comme une menace lorsque tu es dans cet état. Il te murmure à l'oreille que tu es en retard, mon ami, en retard, ma soeur. Et toi, tu finis malheureusement par y croire. Mais il y a une étude neurologique que j'aurais bien aimé connaître plus tôt. En effet, des chercheurs en neurosciences ont prouvé que quand tu célèbres la victoire de quelqu'un d'autre, pas du bout des lèvres, non, pas du bout des lèvres, mais de façon sincère et véritable, ton cerveau commence à libérer de la dopamine, comme si c'était ta propre victoire que tu célébrais. Et les mêmes cycles de récompense s'allument en toi et ton cerveau ne fait pas la différence. Non, ne fait pas la différence. Donc, chaque succès autour de toi n'est pas la preuve que tu es nul. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas nul. C'est plutôt la vérité que le chemin existe vraiment et qu'il est praticable. Si d'autres l'ont fait, tu peux le faire. Et voilà le déclic qui a touché mon âme et a changé en moi quelque chose. Et une lumière s'est allumée à la lumière de Matthieu 7, verset 12, qui dit « Tout ce que vous voulez que les autres, les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Cela a tout changé dans mon esprit. Et j'ai remplacé trois mots dans ma tête. Au lieu de « pourquoi pas moi ?» me plaindre, pourquoi pas moi, j'ai commencé à me dire « bientôt moi ». Bientôt moi. Pourquoi pas moi est l'expression d'une plainte. Ça te vide, mon frère. Ça te vide, ma soeur. Ça te vide de ton énergie positive et constructive. Bientôt moi, c'est une promesse. C'est quelque chose qui va venir et ça te charge, au contraire, et ça te booste, frère. Ça te booste, soeur. La prochaine fois que quelqu'un t'annonce une bonne nouvelle, et force sur toi à ressentir sa joie pendant 10 secondes, pas 5, mais 10 secondes. Laisse ton cerveau enregistrer cette victoire comme étant ta propre victoire. Car ce que tu acceptes de penser te transformera toi-même et finira par s'introduire dans l'univers auquel tu aspires. Et c'est la vérité. Ton énergie va changer dans la semaine même, car l'aventure ne fait que commencer. Frère, sœur, reviens partager avec nous les résultats de ta victoire prochaine. À bientôt.